me dis que j'aimerais bien que ça soit avantage Ferrari, mais pour l'instant, en fait, le vendredi, il a souvent permis de nous tromper sur les prestations de Red Bull. Hier, on n'a pas pu voir grand-chose. On voit que les Ferrari sont vite, mais comme aujourd'hui il va pleuvoir, ça va être un peu compliqué. Alors sur ce Grand Prix, je vais me réserver. On se réserve du côté de Franck Montagnon, on en dira peut-être un peu plus ce soir après la qualif. La qualif ce sera à 16h, on vous le rappelle. Effectivement, chez Ferrari, ça s'est bien passé hier, on veut se remobiliser après la déception du week-end dernier au Castellet. On serre les rangs. Pourquoi ça bug ça aussi hein. On espère bien faire oublier la désillusion du Oh, ça m'énerve. Écoutez Laurent Mekies, le numéro 2 de chez Ferrari. C'est un week-end important pour nous parce qu'évidemment on vient d'une déception importante en France. Après c'est aussi une piste sur laquelle on a été capable hier d'avoir un bon niveau de compétitivité. Maintenant vous savez de la voiture et d'autre part de ramener le meilleur résultat possible. Donc c'est avec cet esprit-là qu'on est ici. Que Mattia, Charles, Carlos, c'est avec cet esprit-là et avec le Mattia Binotto qu'on est en train d'essayer d'optimiser ce week-end. On a enlevé le parapluie. Moi, il pleut. Enfin, il pleut plus là, ça va. Encore quelques gouttes, mais pour l'instant, mais la piste est très très humide, très mouillée. On est passé devant chez Red Bull, on l'a dit. Ça va rouler un peu plus. Le leader du championnat du monde, il a 63 points d'avance sur Charles Leclerc, mais ça a été un peu plus compliqué, un peu seul aussi. Max Verstappen hier, Sergio Pérez lui est loin, 6e temps le matin, 9e l'après-midi. Ça a été difficile et il l'a dit, ce sera difficile de battre les Ferrari sur sec en tout cas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'elles paraissent très bien ces Ferrari. On a vu vendredi, ils étaient sereins, c'est bien passé pour les deux autos, ils sont plus vite que ce que peuvent faire les Red Bull. Mais attention, encore une fois, les Red Bull, elles sont faciles le vendredi. Souvent, elles roulent avec un petit peu plus d'essence que les concurrents. Donc forcément, je vous rappelle un circuit comme ça, comme le Hungaroring, où on est un circuit d'un peu plus de 4 km et qui est assez court. Si on met 10 kg d'essence de plus que les autres, 10 kg c'est vraiment peu, c'est quasiment 4 dixièmes. Donc vous voyez, la différence peut être vraiment tronquée. Il faut faire attention à ça parce que Red Bull sont quasiment les maîtres de ce jeu-là. Donc tiens, regardez, on est en train d'enlever l'eau. Ouais. Ça va rouler. On a bien fait d'être optimiste. On a bien fait, effectivement, ce sera dans un quart d'heure normalement le début de cette 3e séance d'essai libre. Pour l'instant, on reste à l'abri quand même dans les garages. On a tout mis en place. Évidemment, on veut creuser l'écart chez Red Bull, même s'il n'y a pas la victoire dimanche soir au bout. On veut en tout cas conserver ce fossé, cet écart de points au classement. Écoutez Christian Horner. Chaque week-end est un week-end clé. Ici, on s'attend à ce que Ferrari soit très performant. C'est un circuit qui devrait convenir aux caractéristiques de leur voiture. Mais je pense qu'on peut quand même rivaliser avec eux. Et si on ne peut pas gagner la course, il faudra inscrire le maximum de points. Allez, on continue d'avancer dans cette voie des stands. Franck, on va quitter Red Bull. Hop, Franck qui fait un petit tour. Bull, on prend le temps, on n'est pas prêt de rouler tout de suite. On a pris simplement la décision de refaire bien l'auto. Vous savez qu'entre chaque jour, en fait, on démonte complètement la voiture. Donc le vendredi soir, cette voiture-là est complètement démontée. Fond plat, moteur, boîte de vitesse. On sort absolument tout et on essaye de vérifier qu'il n'y a pas de problème. C'est pas pour changer les choses, c'est juste pour vérifier et être sûr qu'il n'y a pas une partie qui est craquée, qui est abîmée, que les usures sont respectées. On va changer des pièces. Interchanger les pièces serait plus juste pour la fiabilité. Et là on est en train de la remonter tranquillement. On est à 10 minutes avant que ça roule. Vous voyez qu'il y a la musique dans le box, tout va très très bien. Donc pour l'instant je pense pas que ça roule tout de suite. Elle est censée démarrer à 13h, on le rappelle, cette séance d'essai libre. On la démarrera peut-être un peu plus tard du côté de chez Red Bull. Comment ça se passe du côté de chez Mercedes? En tout cas, dans l'histoire, ça s'est passé très bien ici pour Lewis Hamilton. On le rappelle, 8 victoires sur ce circuit du Hungaroring pour Lewis Hamilton. Donc, Lewis Hamilton qui avait d'ailleurs remporté sa première victoire avec Mercedes, c'était ici en 2013. Mais ça a été un peu plus dur. Tous les espoirs sont permis pour Mercedes. Il reste sur 4 podiums d'affilée. Mais hier, on les a sentis plus en difficulté. Est-ce qu'on tentait des choses ou alors est-ce qu'on avait vraiment des problèmes? Je crois qu'on est un peu en difficulté chez Mercedes. En tous les cas, hier on était en difficulté. Le ciel vient de leur sourire avec la pluie aujourd'hui, tout peut changer. Vous savez qu'on est sur un circuit où ça peut pour doubler, pardon, c'est compliqué. Donc forcément, aujourd'hui, réaliser une pole position pour Hamilton serait quelque chose d'absolument fabuleux, d'encourageant et qui l'aiderait énormément pour la course. Vous voyez qu'on est en train de travailler énormément sur la voiture. Donc potentiellement, essayer de mettre quelques réglages pluie, entre guillemets, de préparer la voiture un petit peu dans des conditions pluie, ce que les autres ne feront pas parce qu'on va commencer à travailler plutôt pour la course et la course sera sèche. Donc on va garder une voiture sèche pour les qualifs de cet après-midi. Mais il y a une chance, il y a un truc à jouer vraiment pour Mercedes aujourd'hui au niveau des qualifications. Ça a été plus compliqué hier, on l'a dit, il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, confirmation avec Lewis Hamilton.
J'ai eu beaucoup de mal au volant sur cette première journée. La voiture a un comportement tellement différent d'un circuit à l'autre. On cherche encore les bons réglages pour la faire fonctionner. Pour le moment, ça manque encore de stabilité, la voiture ne répond pas correctement. Ça a été une journée difficile pour moi. Avant d'aller entendre Julien Febvreau dans quelques instants concernant la pluie et ce que ça peut entraîner, vous vouliez nous montrer quelque chose dans le garage de George Russell. Jean-Michel Thiby, notre caméraman, qui m'a fait remarquer ça. C'est bien, on est bien équipé. En fait, chez Canal+, on est en train de fermer tout simplement les grilles qui permettaient de ventiler le moteur. Alors sur la Mercedes, il y en a très peu des grilles. On ouvre ici, à cet endroit-là, pour rentrer l'air dans le moteur. On va ouvrir ici pour les petites vannes, ici pour sortir l'air des radiateurs. Et puis normalement, il y a une grille derrière que vous voyez que le mécanicien est en train de cacher. Et bien cette grille, on l'a complètement enlevée pour cet après-midi parce que les températures, tout simplement, sont tombées aujourd'hui. Voilà pour cette voiture. Julien Febvreau est avec nous. Vous allez commenter, Julien, cette séance, cette troisième séance dans quelques instants. On l'a dit, la pluie qui va offrir des opportunités, pourquoi pas à Lewis Hamilton. C'est important d'expliquer en quoi la séance de qualification sera primordiale, surtout ici sur ce circuit pour la suite en ce dimanche. On est sur un circuit où il n'est pas forcément simple de pouvoir dépasser en conditions de piste sèche. En tout cas, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas simple. Et puis, c'est vrai que selon les performances des uns et des autres, certaines équipes, certains pilotes prient pour que la pluie vienne. C'est notamment le cas de Mercedes. C'est le cas également de Pierre Gasly qui, honnêtement, même en travaillant beaucoup sur ses réglages hier, n'a pas trouvé le niveau de performance dont il rêvait. C'est peut-être pas le cas de Charles Leclerc parce que Ferrari a connu une très bonne journée hier. Chez Alpine, on a aussi connu de bons essais et les écuries qui ont trouvé leur base de réglage sur ces conditions de piste sèche n'ont pas forcément envie de connaître la pluie. Elle sera sans doute inévitable aujourd'hui, elle n'est pas attendue avec autant de risques demain. Éviter ces conditions, ça c'est pour ceux qui s'en sont le mieux sortis hier. D'autres aimeraient avoir ce petit avantage des dieux de la météo. Et on a repris le parapluie, Franck Montagny, parce que la pluie recommence à tomber assez fort ici. On se dirige, on continue à remonter cette voie des stands, on se dirige vers chez Alpine. La pluie, il y en avait il y a un an ici lors de la victoire. On s'en souvient d'Esteban Ocon et ça lui avait effectivement bien servi à Esteban Ocon. Sa première victoire, c'était il y a tout juste un an. Le bilan justement des Alpines après ce vendredi, alors que l'on voit Esteban Ocon en direct dans son garage. Alonso 10e, puis 6e et Esteban Ocon 9e et 13e hier lors de la deuxième séance. Ouais, un petit peu plus difficile pour Esteban hier, mais on sait que c'est un circuit qui lui plaît énormément. Le vendredi, on se met en place, on essaie de travailler au fur et à mesure. Ça sert à rien de se précipiter non plus. Et puis Alonso derrière, il a tout explosé hier. Il a fait le troisième temps dans l'après-midi. Salut, ouais, ça va et toi, Hervé? Et oui, c'est mouillé. C'est bien mouillé. Après, c'est pas impraticable, donc ils vont pouvoir rouler. Heureusement d'ailleurs. Avec les deux voitures demain et surtout de devancer les McLaren. Salut Al Rafou. Alors que l'on travaille dans ce garage d'Esteban Ocon, pas de précipitation, pas de conclusion hâtive après ce vendredi. C'était le son de cloche. C'est bien qu'il pleuve, mais il ne faut pas qu'il pleuve trop non plus, parce que sinon après, ils sont frileux la FIA. Il est très chaud, il prévoit de la pluie aujourd'hui et les températures devraient baisser. Donc un peu de pluie, mais pas trop. J'ai tiré des enseignements de la première journée, mais la voiture était rapide, donc je suis satisfait. Les McLaren ont été très rapides, mais sûrement en c'était full déjà le wet, cas la je pense. semaine dernière. On dirait qu'elles ont trouvé mouillé. quelque chose ces derniers temps pour améliorer leur performance. On fait attention à elles, mais on a déjà tellement de choses à gérer dans notre équipe qu'on ne s'attarde pas vraiment sur les autres. Et oui, attention au McLaren. Un petit arrêt. Venez voir ici, venez vous mettre de mon côté. Jeter un œil à l'intérieur dans toutes les coursives en fait de ce vieux bâtiment qui sont les paddocks aujourd'hui de Hungaroring. Et bien on a ces endroits là où on a mis toutes les pièces, alors que ce soit les ailerons arrière, que ce soit les fonds plats, c'est les parties les plus importantes, on les voit pas de dessous, mais c'est les parties normalement qui sont fermées, qui nous vont certainement, qui de temps en temps nous octroient la rage des mécaniciens, mais là c'est ouvert donc on a pu vous le montrer. Et on en profite et vous en profitez toujours. Franck, vous avez l'œil alors que le public est en train
de s'agiter. On entend un petit peu de bruit ici dans cette voie des stands malgré la pluie. Effectivement, on parlait des McLaren. Fernando Alonso parlait des McLaren. Alpine qui a pris 4 points sur McLaren au Castellet le week-end dernier au classement constructeur. Mais les McLaren qui ont répondu très fort hier avec notamment la 2e place de Lando Norris lors de la 2e séance d'essai libre. Ouais, ça marche très bien pour Lando Norris. On sait qu'il est en forme en ce moment, qu'il veut faire vraiment les choses ultra bien. Il essaie de mettre la pression comme un dingue sur justement ce trio de constructeurs qui sont en tête du championnat. Ça va être difficile quand même. Hier, dans des conditions secs, en tout cas, la McLaren lui convenait tout à fait. On espère que dans des conditions pluvieuses, ça lui aille aussi. La problématique pour McLaren, c'est qu'ils n'ont qu'un seul pilote. On aura des réponses. Le bâtard. Ouais, ils exagèrent. Il a progressé un peu, Ricciardo, quand même. On va dire, ils ont un pilote et demi, quoi. Satisfaction de l'ambition aussi dans le plan McLaren. Quel bâtard, Franck Montagny. Ça a été un vendredi encourageant pour nous, sans doute le meilleur de la saison. C'est probablement dû en partie aux caractéristiques de la piste, mais aussi au travail que toute l'équipe a fourni depuis le Grand Prix de France. Nous avons réussi à mieux comprendre nos évolutions et à les faire fonctionner. Ça nous a permis hier d'être performants sur un tour rapide, mais aussi sur les longs relais. Maintenant, il faut s'assurer de rester dans cette bonne dynamique en qualification et en course, et j'espère que ça nous permettra d'inscrire de gros points. La pluie qui retombe ici sur cette piste du Hungaroring, il pleut beaucoup, il pleut de plus en plus fort, hein. On va pas se mentir. Mais c'est pas gênant, ça va, c'est loin d'être comme c'était. Voilà, oui, ça repleut fort là. C'est une petite pluie, ça va pas faire mal à personne. Aïe, ça aïe. va rouler, il est optimiste toujours Franck Montagny. La balle perdue. De l'optimisme aussi pour Pierre Gasly. Julien Febvre, vous en parliez tout à l'heure, ça a été encore difficile hier, 15e temps lors de la 2e séance d'essai libre. Pierre Gasly, regardez, Daniel Ricciardo, lui la pluie ça ne l'embête pas, il fait des photos, il s'arrête, il prend son temps malgré ces gouttes qui tombent. Pierre Gasly, donc Julien, on en parlait, qui peut lui aussi profiter de ces conditions ici ce samedi. Il l'espère en tout cas, Pierre Gasly, il croise les doigts pour que la pluie vienne pimenter cette séance de qualification parce qu'effectivement hier, vous l'avez dit Pauline, 15e temps hier après-midi pour Pierre Gasly, 19e temps pour Yuki Tsunoda. On rappelle que ces Alpha Tauri sont évolués depuis le Grand Prix de France et que malgré, alors c'est presque le commentaire le plus inquiétant, Jacques Villeneuve, Pierre Gasly disait les évolutions, oui, elles fonctionnent, mais c'est l'ensemble qui ne va pas assez vite. Les évolutions sur papier, sur lui, ça peut donner plus d'appui aérodynamique, mais oui. La voiture pointe il peut être rabattu. Les pilotes n'arrivent pas à l'exploiter et donc sur le tour, ça sera moins rapide parce qu'il y aura toujours une erreur ou deux par tour dans un virage. Ils n'arriveront jamais à faire un tour parfait. Vivement que ça commence là, dans quelques minutes. Pour Pierre Gasly, il le sait, c'est une saison durant laquelle il va devoir vivement les qualifs à 16h aussi. Sans doute encore un moment et espérer mieux à partir de 2023. Et on salue Jacques Villeneuve, qu'on n'avait pas eu l'occasion de saluer encore ce matin. Vous allez donc commenter, et tous les deux messieurs, dans quelques instants, cette séance. On va l'écouter, Pierre Gasly. Il va falloir analyser un petit peu parce que sur mon tour je suis assez content, j'ai réussi à faire un bon tour et à tout mettre ensemble. Après c'est sûr qu'en termes de performance c'est pas là, on a vraiment du mal, que ce soit du côté de Yuki aussi et de mon côté. Après il n'y a pas de gros soucis avec la voiture, c'est juste qu'on merci à Petit Pied pour son follow sur Twitch. Comment améliorer pour demain. Magnifique pseudo. Et puis depuis le début de ce week-end, Franck, on a les yeux bien sûr rivés sur les Français comme toujours, mais sur Sébastien Vettel aussi. C'était l'annonce de ce début de week-end, jeudi, la fin de sa carrière à la fin de saison. C'est un monument qui s'arrêtera à la fin de cette saison 2020. Le monument Sébastien Vettel. Ouais, clairement, Vettel, 4 fois champion du monde, Vettel, 4 fois champion du monde, on sait que c'est une entité du paddock, c'est le papa d'un peu de tous les jeunes pilotes qui arrivent dans ce championnat. Le papa de tous les jeunes pilotes, Sébastien. C'est le groupement des pilotes. Ça va nous manquer, ses petits coups de gueule, sa façon d'être, ses cheveux longs aussi. Mais je crois que c'est le moment pour lui. C'était le moment pour Sébastien Vettel. Il lui reste encore quelques courses. On le rappelle, il ira jusqu'à la fin de la saison. Et on a rencontré hier dans ce paddock Helmut Marko, celui avec qui tout a commencé dans la. Ouais, il a 3 enfants, Vettel, n'empêche. Écoutez les mots d'Helmut Marko pour Vettel. Je sais pas quel âge ont ses enfants. La première fois que je l'ai rencontré, c'était un jeune homme assez timide. Il avait un énorme appareil dentaire.
Mais il savait déjà ce qu'il voulait accomplir et il a beaucoup travaillé pour y arriver. C'est une fierté pour moi de me dire qu'on a gagné je ne sais combien de grands prix ensemble. Ce que je sais, c'est qu'il a surtout gagné 4 titres de champion du monde. J'admire aussi la manière avec laquelle il a annoncé la fin de sa carrière. Les mots qu'il a utilisés étaient très impressionnants. Ça montre que c'est quelqu'un qui a du caractère. Il a d'autres centres d'intérêt maintenant. Il sait qu'il n'avait plus une voiture en mesure de le faire gagner, donc la solution était d'arrêter. On sait très bien qu'il serait encore compétitif s'il avait une voiture performante entre les mains. C'était le moment, il est d'accord avec vous, il partage votre avis, Helmut Marko, alors que les pilotes sont dans leur voiture. Julien, Jacques, ça devrait partir d'ici quelques secondes maintenant pour cette 3e séance d'essais libres. En tout cas, aucune information contraire. Allez, roulez là. Vous l'avez aperçu sur les images tout à l'heure. Faites rouler les voitures. La sécurité effectue un ou plusieurs tours de reconnaissance. J'aime bien l'été, il était un grand tourisme 5. De reconnaissance, eh bien, il semble qu'il n'y ait pas eu de consigne remontée à la direction de course et qu'on va laisser les pilotes. Non, j'ai pas de truc Discord comme les autres Twitch. Normalement, moi, je débute sur Twitch. Enfin, je débute. Des retards là, ce sont des essais libres et les pilotes sont obligés à prendre la piste. Donc, je suis pas aussi poussé que les autres. Et aux équipes, aux pilotes de décider si rouler ou non parce que... Ah oui, la voiture Red Bull, Yves 2010. La qualification. Il y a un programme et un timing serré, c'est vrai. Des essais, drapeau vert, il y aura après. Alors, ces enfants, la première est née en janvier 2014, Émilie. Mathilda est née en septembre 2015, donc 8 ans pour la première, 7 pour l'autre. Et le petit garçon né en 2019, il a 3 ans. Bientôt 3 ans. Écoutez, voilà, belle famille. Il y a quelques secondes. Je peux monter un peu le son de canal éventuellement, mais bon, pas trop non plus, parce qu'après on va plus l'entendre. Troisième séance d'essais libres, qu'il pleuve ou non, il y a rarement une précipitation incroyable, à moins d'un vendredi extrêmement perturbé. Ça n'a pas été le cas hier, mais rarement une précipitation dans les autos. Maintenant, qui va prendre la piste? Est-ce que Vettel pourrait revenir? Non. Ceux qui ont une épingle à tirer, parce que généralement les ténors hier vont attendre que la piste soit pratiquée par d'autres pilotes, voir dans quel état elle est. Des pilotes comme Pierre Gasly qui étaient un peu plus en difficulté, ou même les Mercedes hier qui étaient un peu à l'agonie, vont essayer de profiter de ce genre de situation. Surtout qu'il y a certaines voitures surchauffées. Bon, à part le petit dernier qui a que 3 ans, mais les deux autres, oui, 8 et 7, 20-30 mètres avant de sauter sur plein bas âge, tenter de moins chauffer le moteur et le refroidir. Donc avec les températures basses et la pluie, ça ne devrait plus être un problème. Ça va aider, d'autant que demain, même s'il ne pleut pas, les températures seront une dizaine de degrés au moins inférieures à celles que l'on a connues. J'espère que le chat Twitch ne peut pas bugger cette fois. Ça a l'air bien pour l'instant. Alors sur celle de George Russell, le refroidissement dont vous venez de parler, Jacques, notamment sur les étriers. Mais je sais que j'ai du retard, ma foi. J'ai 1 minute 20 de retard. Il a fallu faire voire 1 minute 30. C'est-à-dire lâcher la pédale d'accélérateur et laisser la voiture en roue libre avant un freinage qui donne sur le virage. Plus de lift and coast hier, car il y avait des problèmes de surchauffe. Et puis pour Lewis Hamilton, problème de il faut vous élancer, les gars. Au passage d'un vibreur un petit peu trop agressif. Le ciel, regardez, il est plus si gris. Il y a des éclaircies là. Ou alors c'est la caméra qui fausse un peu la luminosité. Difficile à piloter, c'était peut-être vu par ce fond plat. Et attention au lift and coast avec ses monoplaces, puisque il ne faudrait pas que la voiture imagine faire une recharge de batterie à ce moment-là. Ça bloque, ça freinerait seulement les roues arrière et ça n'aiderait pas au refroidissement moteur. Toujours les mêmes. 23 tours couverts par Lewis Hamilton hier après-midi, c'est assez loin de la trentaine de tours, plus de 30 tours pour Sébastien Vettel, 31 pour lui, 30 pour Fernando Alonso ou Lance Stroll ou encore Nicolas Stati. Première séance. Sûrement un faux. Et on l'a dit chez Mercedes, un autre week-end difficile. Les caractéristiques du circuit ne conviennent pas à la Mercedes. C'était prévu. La Mercedes elle-même n'est pas encore à son meilleur. Et allez, une Ferrari, tiens. Je suis surpris, oui, très surpris. C'est Charles Leclerc qui va rouler et qui va se cracher avec sa Ferrari. Le meilleur temps hier après-midi, qui est le premier en piste aujourd'hui. Eh bien, il assume ses responsabilités. Ne lui portons pas la poisse. On rappelle que dès hier soir, la FIA autorisait un train de pneumatiques intermédiaires supplémentaire aujourd'hui, ce qui conduit donc les pilotes à posséder 5 trains de pneumatiques intermédiaires bande verte et 3 trains de maxi pluie bande bleue.
Il y a de l'eau. Hein. Ah oui, merci, bonne information. Et merci Jacques. Il y en a beaucoup, mais les nuages sont assez hauts. Et attention aux sorties de piste, parce que là où il y a de l'herbe et des zones asphaltées, lorsque c'est détrempé, ça ne ralentit plus du tout les voitures en cas de perte de contrôle. Là, ce qui aide les Formule 1, c'est qu'elles ont tellement d'appui aérodynamique qu'elles écrasent le sol et l'eau s'évacue. Par contre, lorsqu'on va autant traîner, c'est parce que l'aérodynamique aussi relève l'eau. Et regardez comme ça glisse, trajectoire extérieure dans les virages. Ferrari avec le rouge et tube rouge. La conclusion, quoi, incroyable. Stagnante sur la trajectoire. Salut, Willem. D'équilibriste. Beaucoup de prudence, bien sûr. Il a été rejoint immédiatement par Carlos Sainz en piste. Les 2 Ferrari en piste maintenant. Ah oui, on mise sur une qualification peut-être pluvieuse, probablement pluvieuse. Donc ils savent comment la voiture fonctionne sur le sec. Et ils veulent être sûrs de clair d'avoir la trouver ici, en cas de pluie. Et ils doivent espérer aussi ne pas trop. Alors ils sont en foulouette, hein, les pilotes Ferrari. Pneumatique maxi pluie parce qu'ils n'en ont que 3. Et si la qualification devait se dérouler dans des conditions vraiment très pluvieuses, ils auraient besoin de ces pneumatiques à bande bleue. Sector 3 should be the walls for river and amount of water. Et il est prévenu Sainz que le dernier secteur est celui qui tient le plus d'eau, et il y a plus de rivières qui traversent, on le voit au sol. Rigoles, voilà. Les rigoles d'eau, lui il rigole pas dans sa voiture, hein, clairement. Je rigole pas. Et il reste rigole pas dans sa voiture. Les pilotes Ferrari. Oh, les jeux de mots, quoi. On n'a pas eu d'aquaplaning, donc pour l'instant ça va. Ça glisse, mais ça n'aquaplane pas. Non, mais ça va aller, c'est praticable hein, quand même. Quand même pas mal d'adhérence, vu la quantité d'eau, c'est surprenant. Il va chercher à l'extérieur le grip hors trajectoire. Demain, je sais pas, faut voir. Il faut de la confiance pour rouler sous ces conditions. Regardez, Moto Budapest. Attention au vibreur. Précipitation. Là, non, demain, a priori, c'est sec. Hein. Là où il n'y a pas de gomme. Peut-être entre le matin, il y a des risques de pluie, mais pour l'après-midi, ce sera sec. Calmement le court-circuité, il n'y a plus de vibreur jaune à cet endroit, ils ont été retirés. Là, Jacques, c'est vraiment un c'est con quitte à choisir, j'aurais préféré avoir une course sous la pluie, mais les qualifs sous le sec. Sur les coups de volant. Et souvent piloté sous ces conditions. Ouais, c'est ça, c'est entre femmes. Même s'il n'y a pas beaucoup force G, parce que le pilote est tendu constamment. C'est mieux que de regarder chacun chez soi sur son écran. Hein. Physiquement, c'est vraiment compliqué. Pluie égale nouveau podium Hamilton. Bienvenue à toi et pourquoi pas. Pourquoi pas. Le tout droit de Leclerc. Ah oui, il a bloqué les roues avant. Il était sur la coupe Charles, scandaleux. La piste est la plus glissante. J'aimerais bien voir Verstappen en piste, c'est celui qui a toujours bien compris les trajectoires sous la pluie, qui donnait un peu l'exemple, si on se souvient du Brésil. Au Brésil, l'extérieur sur Nico Rosberg à la sortie des... Bon, il n'a rien inventé Verstappen, hein. Alonso l'avait déjà fait dans le passé aussi. Ont rejoint ceux de Ferrari, l'extérieur, les deux McLaren de Norris. Norris aussi un pilote pas mal. Ah ouais, tu prends les images de Sky Sports, ok. Des pilotes de Grande-Bretagne. Pourquoi pas. La moitié de leur carrière se passe sous la pluie. Mais c'est vrai. Lorsqu'ils roulent dans les petites catégories, un Grand Prix sur deux, une course sur deux, c'est sous la pluie. Donc vous êtes en train de me dire que les Finlandais ne savent rouler que sur la neige et la glace. Par exemple. Les Espagnols, ils ne savent rouler qu'au chaud. Oh là là, vous me faites peur, attention. N'importe quoi. Et les Australiens, que la tête à l'envers. Ah oui, ou qu'en rebondissant sur la piste. Ah, le marsouinage n'a aucune influence sur Daniel Ricciardo, c'est bien connu. C'est bien connu. Écoutez de manière beaucoup plus sérieuse Laurent Mekies. Oui, surtout que Canal, là, ils font un peu la chasse au stream ces derniers jours. Donc c'est un peu plus dur de trouver là. Alors le compromis pour la FP3 c'est quelque chose d'assez particulier parce que d'un côté on a envie d'économiser les pneus, de se dire que demain la course est sur le sec sans doute. D'un autre côté il y a une vraie chance que les qualifications soient sur le mouillé. Donc vous allez voir les voitures rouler. Si il pleut en FP3, personne d'entre nous ne va prendre le risque de ne pas rouler, donc on va rouler. On va le faire sans doute
à minima par rapport à la prise de risque, par rapport au nombre de trains de pneus dont on pourrait avoir besoin en qualification. Mais vous allez voir les voitures rouler, on a besoin d'avoir une bonne qualification en Hongrie. C'est un circuit où c'est difficile de dépasser et personne ne peut prendre le risque de ne pas. Si Charles se plante, t'arrêtes de regarder, ah dur. On sent Jacques à les propos de Laurent Mekies et de la sortie des deux Ferrari en premier. C'est triste d'en arriver à espérer qu'ils se plantent pas quoi. Rater leur chance même si les conditions normalement c'est logique. Un plan de bataille jusqu'ici bien établi sur le sec. Oui, ils savent qu'ils avaient une voiture parfaite, compétitive sur le sec. Et ils ne veulent pas de mauvaises surprises maintenant. Ils savent que ça sera plus compliqué dans des conditions difficiles. Lorsqu'on est devant, on ne veut jamais la pluie. C'est normal. Et il y en a un qui aurait bien voulu ne pas avoir la pluie, c'est Franck Montagny, mais il prend tous les risques pour nous. Et vous êtes prend tous les risques, Franck. Exact. Le virage numéro 2, un virage important, hein, vous le savez ici, ça peut doubler encore une fois, c'est par haut pour regarder, il a posé les roues juste à l'extérieur, Lance Stroll. La difficulté ici sous la pluie, c'est dès que vous allez vous poser sur l'extérieur de la ligne blanche, vous allez passer les roues sur le côté vert, là, il y a des sponsors, vous allez perdre complètement le grip. L'entrée aussi va être difficile si vous freinez trop à l'intérieur, comme c'est une zone de freinage qui est sèche, vous allez bloquer les roues, glisser un petit peu. Bref, sous la pluie, c'est un virage qui est très difficile. Et regardez, tous les pilotes laissent rouler longtemps la voiture et mettent très longtemps à poser le pied sur l'accélérateur parce que derrière, c'est un gauche-droite. Et forcément, si on met le pied sur le changement de cap, ça va commencer à glisser beaucoup trop fort pour une Formule 1. Franck, j'ai une question pour vous. Certains supporters et supportrices de Charles Leclerc nous demandent mais pourquoi prend-il autant de risques? On l'a déjà vu en travers tout à l'heure, rater la chicane. Pourquoi Charles? Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il a choisi d'être pilote de Formule 1 et pas tracteur. Et forcément, il faut prendre des risques. Et en pilote de Formule 1, si vous ne prenez pas de risques dans ces moments-là, jamais vos pneus vont chauffer. Vous restez vraiment froid. L'autre zone inter quand même. Et forcément, vous serez pas à l'aise dans la voiture. Prendre des risques, louper la chicane, bloquer les roues sur les freins, c'est pas vraiment très important. C'est pas si grave que ça. En plus, il le fait dans des zones qui sont plutôt sûres. Est-ce que là, ça a du potentiel? En fait, se mettre un petit peu en danger quand il pleut. Ouais, sinon, bof. Je sais pas trop. Ça n'a pas l'air ouf hein, pour l'instant. Franck, que les facteurs ne prennent pas de risques, ils en prennent beaucoup énormément dans leur tournée. Il y a des chiens et surtout quand il y a des chiens qu'on faim dans le quartier, absolument. Voilà. Et on les salue nos amis facteurs et factrices. Voilà le god là. Alors Fernando qui va nous refaire un remake de 2006 là. Bien d'avoir des intermédiaires, il n'y a pas beaucoup à poigner. Et Alonso, sauf que 2006 était en course, c'était pas en qualif pour le coup. Fonctionne presque aussi bien que la gomme Maxi Pluie. Oh non, un fan de Max sur Twitch. On le bannit, c'est parti. Est en difficulté parce que la gomme a du mal à chauffer par rapport à la Maxi Pluie et il est sur des œufs là, il se fait piéger facilement, donc pour l'instant elle est moins compétitive. Mais quel est le pilote le premier à prendre entre guillemets le risque des intermédiaires? Ce sponsor mendiant quand même sur Alpine. Du plateau et il dit moi les gars, foutez-moi des intermédiaires, c'est pas vos maxi pluies qui vont me faire peur. Allez hop. Non, je veux faire la différence. Fernando en inter, il fait des essais à contre-courant des autres, ça glisse. Wow. Pilote en piste en intermédiaire, c'est Fernando Alonso, lui il veut voir. Pas sûr que ce soit le bon choix pour l'instant. Comme au casino, il est prêt à payer pour voir. Et là pour l'instant c'est plutôt bien ce qu'il nous propose parce qu'il la tient sur la piste. Il la tient sur la piste mais ce n'est pas vite là, il y a trop d'eau. Oui mais il prend les mesures. Je suis pour Hamilton moi. Et il la donne à tous les autres. Et il en donne à tous les autres. Mais bon, lui, et oui, tout le monde n'est pas fan de Max, hein, contrairement à ce que tu peux croire. Il prend ces risques-là, il n'a pas peur de prendre ces risques. En tout Loin cas, de là. C'est ce qu'on apprécie particulièrement chez ce garçon. Très bien. 41 ans hier, Fernando Alonso, au sommet de son art en pilotage, dans sa motivation. Il a encore de belles années devant lui. Ah, il est époustouflant, époustouflant. Des fans de Max, ah ouais? Vous savez que t'as vu ça, Eric? Ah, faut que je vois ça quand même. Sur Twitter? Ouais, on pose la question à Sainz, qu'est-ce que tu penses de mettre les inters? Je ne sais pas si le risque en vaut la chandelle. Est-ce qu'il faut prendre ce risque? Ok, attends. Carlos Sainz. Bah mets un lien si tu peux sur Twitch. Franck, on reste avec vous. Ou alors je vais chercher, mais bon. Dans les prochaines secondes près de vous, un peu plus. Verstappen plus Mazepin plus Perez plus safety car regardez ici avec George Russell. Là, on est vraiment dans une situation où il faudrait prendre des trajectoires. Puis vous savez, pour ceux qui font un petit karting, c'est la trajectoire opposée à la trajectoire sèche. Regardez comme ils sont limite au niveau. J'ai vu une vidéo de 7 secondes là. Pas passer de l'autre côté, ça est compliqué. Là, on est dans des situations où la Formule 1 ne pourrait pas sécher beaucoup plus la piste que ce qu'elle le fait actuellement. En fait, ils sont vraiment débiles. Vous voyez que les inters, c'est pas plus lent que les autres. On le voit certainement plus au niveau du braquage. Regardez Esteban Ocon ici qui est sur l'intérieur, qui braque mais qui met plus d'angle, qui a beaucoup plus de difficultés à remettre le pied sur l'accélérateur. Ils ont vraiment rien dans le crâne.
Bref, on est dans des situations. J'ai une vidéo de 7 secondes, je sais pas si c'est la même que t'as vue là. Il faut essayer d'aller croiser les trajectoires, il faut essayer de trouver. Je mets le lien. Pour absolument avoir du grip lorsqu'on remet le pied sur l'accélérateur. Max n'est pas responsable du comportement de ses fans, certes. Mais ses fans sont vraiment débiles en fait. Alors pas tous. Mais il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. Salut Quentin. Sens va gagner, il est beaucoup trop chaude. Trop chaude. Sens, je sais pas hein, s'il va gagner. Mais là, avec le regain d'intensité de pluie, ok, c'est la même. Ça devient trop compliqué. Ouais, Vettel lui aussi contraint de tirer tout droit à la chicane des virages 6 et 7. Et là, on a la preuve que la Formule 1 peut rouler lorsqu'il y a beaucoup d'eau. Vous savez, souvent on retarde le départ, on retarde les qualifications parce qu'apparemment il y a trop d'eau et il y a moins d'eau que maintenant. Mais en essai libre, vu qu'on les laisse rouler, ça donne. Ça leur pas très fut, ça leur monte à la tête, les fumigènes. Oui, on peut rouler avec beaucoup d'eau. Voilà une caméra intéressante sous la pluie dans le casque de Nicolas Latifi. C'est un peu ça l'idée quoi. Vous voyez, dès que la monoplace reprend de la vitesse, comme l'eau, eh bien s'écoule sur la visière, qui a un traitement spécifique. Hein. J'aimerais bien qu'il soit plus proche de nos voitures pour vraiment voir que le pilote ne voit rien. Vous l'envoyez au casque là. Ouais. Ah oui, il y a une rancœur, il y a une haine par rapport à l'année dernière, c'est tout. Clairement. Le troisième temps de Stroll, il a toujours été rapide sous la pluie. And we are expecting this amount of rain for the next 30 minutes and then some drops after that. Alors toi t'as pas l'air très fut-fut hein, le fan de Max là, pleure pas, tu sais dire que ça en fait. Ah, incroyable. Les Vodéas, bah écoute, ça dit pas grand chose pour l'instant. Là c'est la pluie mais bon. Encore plus violent, elle a quand même bien décroché là. Elle a glissé. Il pleure pas en vrai, je vois pas pourquoi tu dis qu'il pleure. Un snap c'est à haute vitesse lorsqu'il part, là c'était sur l'accélérateur donc c'est de la glisse. Il y a une petite nuance. J'ai bien compris Jacques, merci. T'as vraiment 2 ans dans le jeu mental, voilà exactement. Vettel et Stroll, 3ème et 4ème. C'est vrai qu'il aime les conditions pluvieuses, Lance Stroll, mais Vettel aussi. Stroll qui avait signé sauf en Allemagne sa pole en Turquie dans des conditions mouillées, grasses, très délicates. C'était de la glace liquide. Exactement, oui. De la glace. Allez, la fin du tour de Latifi, on a eu plaisir à observer le point de vue du pilote depuis son casque. Et ça le met derrière. C'est ça Eric. Latifi 16e temps, Russell 15e, Magnussen. Oui, t'es né en 2008, tu regardais la F1 en 2010, à 2 ans, évidemment. Évidemment, à 2 ans, tu comprenais tout ce qui se passait, forcément. Eux n'ont pas envie de se mouiller. Ouais, ils ont peut-être trop attendu. Mais sérieux, à qui tu peux faire croire ça en fait? Tu nous prends pour des débiles en fait, ou ça se passe comment là? Max Verstappen. Ouais, je suis né en 90, mais je regardais la F1 dès 91, tu vois. À 1 an, je comprenais ce qui se passait, tu vois, je suis trop intelligent. Des intermédiaires. Aïe 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 aïe, putain. Quel blaireau, sérieux. La voiture d'Alonso qui est en intermédiaire, mais là, il repleut trop. Ah, c'est rigolo quand même. Ah, on va l'arrêter. Et voilà, 7, c'est bien. Elles sont neuves encore les gommes. Ils ont bien vécu ces pneus, hein. Ah, ouais. Ils se sont bien comportés. Ouais, donc clairement pas un problème d'aquaplaning, mais de chauffe là, de la gomme. Daniel Ricciardo, 6e temps provisoire. Bah mec, des autres, je connais pas ma vie. Non mais je connais pas ta vie, mais c'est quoi cette répartie là? C'est pas que je connais pas ta vie, c'est qu'à 2 ans, tu peux pas comprendre ce qui se passe à la télé ou autre. T'es pas en âge, t'es pas assez intelligent en fait. Que ce soit toi ou un autre d'ailleurs, ou tout le monde. 2 ans, t'es pas en âge de comprendre ce qui se passe en fait. Fernando Alonso. Donc arrête de nous faire croire ça, clairement. Ça sert à rien. Une fois. Bien justement, on parle de Vettel, vous êtes tout proche de son emplacement de stand, Laurent Dupin. Absolument, les mécaniciens anglais, donc en short sous la pluie, qui attendent le quadruple champion du monde allemand, qui va s'arrêter. Vous avez juste trop le seum que Max fume tout le monde. Regardez la visière de Vettel, visière rose, pour avoir une meilleure visibilité. Non, on va le laisser un peu. On rigole. Présenté hier par Aston Ma fille de 3 ans t'écoute, ah là ouais, tu peux dire qu'elle a regardé la F1. Interprétation intelligente du règlement, même la FIA l'a reconnu, c'est pas vraiment ce que le règlement devait dire, mais la FIA a reconnu que ça avait été mal. Ah mais il a vraiment 14 ans je pense, ouais. Il a exploité, pourrait-on dire, un petit trou, un petit zone grise du règlement. On verra s'il y a des autres écuries dans le futur, Julien, viennent copier ce système qui est censé apporter beaucoup, mais Franck ou Jacques le diront mieux que moi, que c'est censé apporter.
En tout cas, ils ne se privent pas déjà les autres équipes. Premièrement, ils ont bien noté, bien observé cette pièce comme Franck Montagny l'a fait hier dans la voie des stands pendant les 2 séances d'essai libres. Oula, AlphaTauri qui part au large, attention. La possibilité de prendre ce virage numéro 4. Oui, cet aileron arrière d'Aston Martin, certes, ne respecte pas la philosophie de ce que devaient être les ailerons arrière cette année, à savoir ne pas perturber trop les flux d'air pour ne pas gêner les voitures derrière, mais il n'est pas interdit d'essayer d'améliorer sa propre performance. Et en tout cas, cet aileron, eh bien, s'il est validé, d'autres équipes, Alpine notamment par la voix d'Alan Perman, n'ont pas manqué de dire que très rapidement, on verrait apparaître 9 autres ailerons dans 9 autres équipes dans cette philosophie, car clairement, on n'est plus dans l'esprit du règlement, mais techniquement parlant, il semble respecter ce que disent les lignes du règlement. Donc il y a l'esprit, il y a la règle est respectée, l'esprit un peu moins. C'est juste que vous dites des trucs faux, je ne suis pas agressif, je dis la vérité. On s'en fiche un petit peu. Mais il y a 2 ans, tu savais compter, lire et écrire aussi, non? Tu avais déjà le bac à 2 ans aussi, hein. Putain, salut Thibaut Monti. Vous avez vu les ailerons d'Aston? Ouais, apparemment, les petites ailettes. Les gens Netflix qui n'ont pas compris. C'est pas tout, j'aime pas Max, mais je respecte son immense talent. Voilà quelqu'un de raisonnable. Jusqu'à la fin de la saison, Sébastien Vettel, qui prix Nobel à 2 ans, participé à 15 saisons complètes en Formule 1. Il avait débuté l'année précédente aux États-Unis 2007, mais depuis 2008, il a couvert 15 saisons complètes. La réaction de Mike Crack, le patron de l'écurie Aston Martin, lorsque Sébastien Vettel lui a annoncé sa décision. Écoutez. Ah, j'étais déçu en fait, c'est clair. Bah, c'est une évolution, Gérald, tout simplement. Qu'il allait continuer. Tout simplement. Mais d'un autre côté, on savait toujours que ce moment allait venir. Et Mike Crack. C'était pas une décision sur laquelle il est arrivé durant une semaine ou 2. C'était un processus qui déjà a développé pendant quelques temps. Et on a toujours espéré d'avoir le plus grand délai possible sur cette décision, mais à la fin du compte, on savait que ça allait venir. Tout à fait, il est là. Est-ce que beaucoup de managers de pilotes ont votre numéro? Parce que maintenant, vous avez... Verstappen, il a peur de rouler. Il a 2 Red Bull, donc. Et oui, Hamilton a peur de rouler aussi, il est 20e. Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de contacts. Incroyable. Mais bon, on devra se mettre ensemble avec Martin la semaine prochaine avec notre directeur performance et définir quel profil de pilote est le correct pour nous pour le futur. Tu penses quoi de l'annonce de Vettel? On m'a déjà demandé ça hier. Après moi voilà, comme j'ai dit, hein, j'ai jamais été fan de Vettel, donc bah, c'est dommage de le perdre, mais bon, moi ça me fait pas grand chose en fait. C'est dommage de perdre un pilote de ce calibre, mais bon, après voilà, il a fait son choix, maintenant il faut respecter, et puis voilà, on va passer à autre chose. Hein. Et qu'est-ce que recherche cette écurie? Mick Schumacher, Daniel Ricciardo. Oui, mais quel est le but? De faire progresser la voiture, d'avoir un coéquipier. S'il vit sa vie, voilà, il a fait son choix. Avec Lance Stroll pour que les deux travaillent bien ensemble. Le but, c'est de faire venir Mick Schumacher. Ou peut-être Daniel Ricciardo. Je viens de répondre à Dorateur, je vais pas faire que ça. Mais peut-être que le futur qui font notre passion se trouvera sur cette image. Ah, peut-être. Peut-être, mais il y a plein de gens là dans la pièce. J'ai dit sur cette image. J'ai pas dit dans cette voiture, j'ai dit sur cette image. Ouais, après, ouais, Red Bull, sur certains circuits, elle est meilleure à la Red Bull que la Ferrari. Sur d'autres, la Ferrari est meilleure quand même. Là, je pense clairement que la Ferrari est meilleure sur celui-là. Vous savez, si vous le trouvez, c'est jackpot. Après, voilà. Ça dépend des. Est-ce que c'est vraiment jackpot d'aller chez Aston Martin? Déjà, vous faites partie des 20. C'est bien plus compétitive. Pour l'instant, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un des 20 billets. En F1, ça dépend aussi. En France, c'était très serré entre les deux voitures, en tout cas, je pense. Vient de Ferrari. Un coup c'est une, un coup c'est l'autre. Oui, mais honnêtement. Est-ce qu'il y aurait encore le budget Ferrari l'année prochaine chez As pour Schumacher, qui pousserait au départ vers Aston Martin? Probablement pas. Mais en a-t-il vraiment besoin, Mick Schumacher, de ce budget Ferrari? Honnêtement. Je pense que sur son nom. Un peu quand même, je dirais. Parce que c'est pas un cadeau encore, Mick. Et pour l'instant, il n'a pas été au niveau de son coéquipier, de Magnussen. Eh bien, réfléchissez comment briller quand on. J'ai pas regardé le F3, ça rien. Face à un coéquipier au nom prestigieux. Moi, je parlais de As là, pas de Aston Martin. Bien sûr, bien sûr. Mais observez bien l'attractivité du nom Schumacher. Battre un Schumacher, c'est plutôt bon. Bah, ça fait pas de mal à l'ego. Ah, d'accord. Et sur le curriculum. Et la VMAX, t'en parles pas de time? Oui.
Vité, tu resteras. Ou Team, je sais pas, on va t'appeler Team du coup. MV. La VMAX des Red Bull, ça te parle ou pas? Pardon. MS. Et les mêmes initiales que quoi? Michael Schumacher. Oui. Ah oui, sur les graphiques, vous voulez dire. Oui, mais c'est bien. Mick Schumacher qui a demandé à Liberty Media de pouvoir utiliser le lettrage MSC que portait son papa Michael lorsqu'il pilotait. Ah bah de toute façon, Michael il va pas revenir en F1, donc il a qu'à lui laisser. Vous avez bougé sur ce circuit, on vous retrouve dans la dernière portion de ce tracé. Salut Sébastien. J'ai eu du mal à vous localiser, désolé. Je suis dans l'avant-dernier virage, regardez, dans ce gauche-droite. Alors, c'est pas compliqué, on peut pas être plus près des voitures. Hein. Si je m'avance encore un peu, je vais m'accrocher derrière l'aileron. Je vais faire un tour derrière Mick Schumacher. Mick Schumacher qui devrait pas tarder à arriver. C'est un virage un petit peu particulier parce qu'ici on va enchaîner un gauche, comme vous le voyez, assez lent, assez difficile. Vous voyez que Mick est tout à l'extérieur et toute l'accélération est vraiment sur des œufs. Regardez l'arrière qui bouge au fur et à mesure. On a eu la même chose avec Bottas, c'est le droite qui suit. Les qualifs sont à 16 heures. On va perdre beaucoup en température en tous les cas sous la pluie, où ça va être compliqué de travailler sous la pluie, mais on va avoir au final un pilote qui sera capable de jouer. Vous êtes 33 sur Twitch? Attendez, vous êtes plus nombreux sur Twitch que sur YouTube là? Ouais, elle est pas contente. Je vous laisse. Ah non, 45 sur YouTube. On vous laisse sympathiser avec madame. Pensez à follow sur les deux chaînes. Hein. Leclerc et Sainz, je fais des lives toutes les séances. Donc, pensez à follow les deux chaînes. Les plus rapides. Leclerc et Sainz devant Vettel et Stroll, Alonso avec ses le circuit a changé. Oui, on est passé à Spa là. De nouveau. On est passé directement à Spa, il y avait trop d'eau en Hongrie. Ça n'a pas été flagrant hier pour Kevin Magnussen, mais le Danois a pourtant exprimé. Après, toujours de la pluie sur ce circuit. Je sens l'effet de ces évolutions sur la voiture. Il n'y a que 3 voitures en piste d'ailleurs. Régler cette voiture, optimiser cette voiture pour ce nouveau package aéro. Et ça prend du temps. Et ce n'est pas une séance d'essai sous la pluie qui va aider véritablement à pouvoir bien optimiser ce package. Mais il continue de le découvrir en tout cas, Magnussen. Ok. Beaucoup d'eau stagnante sur la piste. Ouais, ça n'empêche pas les pilotes de rouler. C'est à deux de juger la situation. Et pour l'instant, on n'a pas encore vu de tête à queue. C'est pas mal. Ne parlez pas trop vite, Jack. Oui. Ici, c'est un endroit un peu chaud. Et le virage le plus rapide du circuit, ce virage numéro 11. Et le 10, parce que sur le sec, c'est facilement à fond. Sur la pluie, par contre, il faut faire très attention. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour sortir. Non, c'est toujours le même. Le circuit n'a pas changé. Hein. Je vois pas pourquoi il le changerait. Magnussen sur la piste en même temps que Schumacher est plus rapide que lui, donc maintenant vu la quantité d'eau sous la piste, c'est vraiment une question de confiance. Le pilote doit y aller ou pas et prendre le risque de se faire surprendre. Mick Schumacher a plus de 4 secondes du temps référence fixé par Charles Leclerc. Laurent Dupin, on vous retrouve dans la voie des stands chez Alpine. Oui, la voiture d'Esteban Ocon qui est toute propre, toute sèche. Les mécaniciens qui l'ont essuyée, ils ont même passé la raclette au sol et le pilote français devrait repartir d'ici quelques instants. Tout le monde attend l'ordre des ingénieurs. C'est relativement calme. Il y a un peu plus de travail à côté pour Fernando Alonso. Regardez le capot moteur qui est démonté et ça travaille à l'arrière au niveau des attaches de suspension, peut-être en tout cas voilà, des changements de réglage sur la monoplace de Fernando Alonso. On sait que les réglages seront espérons que Talent Lewis lui permette de se placer sur deuxième ligne. C'est le moment du parc. J'espère, c'est pas mal. Dans le garage d'à côté, eh bien, il y a quelques instants Pierre Gasly et vous voyez le mécanicien, ça aussi ça fait partie du boulot de mécanicien, d'effacer les traces de pneus laissées au pied du garage. Et juste à côté, on a Yuki Tsunoda qui va reprendre la piste à l'instant même, Julien, avec des pneus bleus toujours, les pneus super maxi pluie pour le japonais. Yuki Tsunoda qui effectivement va rejoindre en piste Pierre Gasly qui s'y trouve déjà, là aussi toujours Pierre sur les maxi-pluies. 80 litres évacués par seconde à 300 km/h. Voilà les chiffres que nous donne Pirelli sur la quantité d'évacuation d'eau possible sur ces maxi-pluies. Il reste une grosse demi-heure de travail, mais c'est vrai que pour l'instant, les pilotes qui ont pris la piste, ils ne sont que 17 à avoir pris la piste, l'ont fait de manière plutôt prudente, quelques petits tout droits, mais rien de plus. Avez-vous la sagesse d'une montre religieuse, Jacques Villeneuve? Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Je ne savais pas que c'était sage. Une montre religieuse, c'est particulièrement sage. Oui? Oui, bien sûr. Oui, ça mange le papa après que... N'allons pas trop loin. D'accord. Non mais sérieux, ils sont fous en fait les commentateurs.
L'état de la piste, non, ça reste toujours très chaotique. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde en piste, je pense. Mais je comprends pas pourquoi les Red Bull et les Mercedes d'Hamilton ne sortent pas là. Il va pleuvoir au qualif, les gars. Hein. Donc il faudra peut-être vous entraîner un petit peu, quoi. Je sais pas. Ah, Lewis, il se prépare, ça y est, ça sort. Enfin. Les commentateurs sont en essai libre aussi, c'est ça. C'est exactement ça. T'en penses quoi, la future retraite de Vettel? Alors, 10 fois qu'on pose la question. Max Verstappen est en train de se préparer. Donc je vais répondre une dernière fois, parce que j'en ai marre de répondre à ça. Bah, Vettel, voilà, moi j'ai jamais été vraiment fan de lui. Donc c'est triste de perdre un pilote comme ça pour la F1, mais bon, moi ça me fait rien parce que j'ai jamais été fan de lui. Donc, il a pris sa décision, voilà, maintenant c'est lui que ça regarde. Hein. On doit respecter son choix. Par contre, évidemment, je serais triste quand évidemment Hamilton prendra sa retraite, vu que je suis fan du pilote. Mais Vettel, bon, bah. Voilà. Et il n'a pas été pris. C'est un pilote random pour moi. Hein. Donc voilà, maintenant, une nouvelle vie s'offre à lui dans quelques mois. Amélioration dans le deuxième secteur pour Pierre Gasly. Cette longue courbe à droite qui vient clore ce tour de circuit de 4 km et 381 mètres. Le tourniquet hongrois de 14 virages. Et alors, Perez qui se prépare. Mais sa cagoule. Ah, de toute façon, il doit prendre la piste, elle ne séchera pas. Il pleut moins, je crois, ça y est là. Oui, ça se dégage un peu. Et d'ailleurs, Magnussen qui vient de prendre le 8ème temps. Qui ouais, ça va être dur quand Hamilton va s'arrêter là. Ça va être plus. Ça va être encore pire que Vettel s'arrête quoi. Alors Alonso a mis les inters tout à l'heure, mais je pense que c'était pas le très bon choix. Du circuit, le tout petit blocage qui l'emmène hors trajectoire. Je vous propose de l'écouter justement. C'était pas le meilleur choix possible à faire. Le patron de l'écurie Alpha Tauri qui revient sur l'annonce de la retraite de Sébastien Vettel. Il a bien sûr travaillé dans la filière Red Bull avec Sébastien Vettel dans ses premières années et il nous parle de Sébastien Vettel. Franz Tost. Je dois dire que j'ai été surpris qu'il décide de s'arrêter maintenant. Salut David. Mais c'est une décision personnelle et il a ses propres raisons. Il va être plus avec sa famille. Et je dois le remercier grandement parce qu'il a apporté tellement d'enthousiasme à la Scuderia Toro Rosso à l'époque. Espérons-les là. Il a gagné notre premier Grand Prix à Monza, ce qui était incroyable, un événement incroyable. Tous les membres du team n'oublieront jamais cet instant. Il possède sa propre partie dans notre atelier à l'usine. Il y a une sorte de musée Sébastien Vettel. Et ça a été une partie très importante. Il aurait dû jamais aller chez Ferrari, Vettel, tu dis. Pourquoi? Il allait pas s'enterrer toute sa vie chez Red Bull, quoi. Au bout d'un moment, il voulait le challenge Ferrari comme Schumacher à l'époque avait fait le challenge Ferrari. Ça aurait pu marcher, mais bon. Dommage pour lui, Mercedes avait fait une meilleure voiture. Pour tous ces moments que nous avons connus ensemble, pour ces succès que nous avons connus ensemble. Et je lui souhaite à lui et sa famille le meilleur pour le futur. Très beau message, très belle déclaration. Je vais vous mettre mon site pour pronostiquer aussi, tant qu'on y est. La première victoire d'une écurie, ça marque énormément. Clairement. Ils en ont eu deux victoires en Monza 2008, qui a été un grand moment. Et la victoire de Pierre Gasly sous les couleurs AlphaTauri, mais c'était la même maison, on va dire. Les mêmes gènes de cette équipe. Vettel qui vient de prendre le deuxième temps, Magnussen le quatrième, Hamilton 17. Le premier tour est toujours un peu compliqué pour les pilotes car ils doivent prendre leur marque et chauffer la gomme. Et toujours sur les pneumatiques Maxi Pluie. On avance sur ce circuit, on continue d'en faire le tour en bord de piste avec vous, Franck. Ouais, on est dans un virage encore. J'ai du mal à changer mon site là. Je sais pas ce qu'ils foutent les bergeurs, mais.
plus ça, j'ai accès top. On est bien, il n'y a aucun souci. Tout à l'heure, c'était une jeune dame qui était un peu novice dans le truc. Je resterai à la fin de la session. On est vraiment dans le virage avant, c'est un virage un petit peu rapide. Regardez, sur la zone de freinage, on voit qu'il y a très peu d'eau qui sort du pilote. On est avec Vettel dans la voiture. L'accélération, regardez bien au fur et à mesure de l'accélération. Plus on accélère, plus ça sort de l'eau. Ça, c'est vraiment le phénomène de l'aéro, le phénomène de la succion du fond plat qui va venir plaquer la voiture et nettoyer ces circuits. C'est pour ça qu'avoir des trajectoires plus en Formule 1, c'est un petit peu compliqué parce que la voiture aspire tellement. Elle nettoie Pérez, il était bon au début de saison. Mais là, je voulais vous parler, c'est la pluie. Moi, je suis à l'extérieur, mon caméraman, je peux vous dire. C'est un peu moins bien d'un coup. Lui, il est trempé de chez trempé. Depuis sa victoire à Monaco, il a plus grand chose pour Pérez. Ils sont quasiment pas mouillés. On est mouillé juste au niveau des épaules, un tout petit peu, parce que l'air. Et oui, Red Bull a peur de sortir. Du casque va passer par-dessus. On voit ici maintenant avec Lewis Hamilton qui vient se positionner, qui est un tout petit peu plus à l'extérieur parce qu'on est sur un virage qui est un peu serré, donc on peut un peu travailler comme ça. Et l'accélérateur toujours un petit peu difficile et beaucoup de spray qui monte. Ensuite, on est sur un circuit un petit peu particulier. C'est pour ça aussi, je crois que les gens l'aiment beaucoup. Regardez, il y aurait beaucoup de monde sur les tribunes, que ce soit les tribunes officielles qui sont là sur ces endroits ici. Mais on a aussi plein de monde qui sont derrière, qui sont complètement dans la forêt, on va dire, ou dans les dunes. On peut le voir encore derrière. Ça, c'est des zones qui sont non officielles, donc qui sont gratuites. Et c'est vrai que beaucoup de gens viennent au Hungaroring pour ces choses-là. Drapeau jaune. Pierre Gasly, sans conséquence. Pierre Gasly en tête à queue. En haut du circuit. Oula. Dur de sortir de l'herbe. Le français repart. C'était un tête à queue à toute petite vitesse sur la reprise de dégage, Jacques. Oui, et puis une fois que la gomme glisse sous la pluie, elle ne s'arrête plus. C'est pas comme la gomme piste sèche qui mord, qui est molle. Là, dès qu'elle bloque la roue, qu'il parte en travers, ça glisse. Pourtant, il avait été prudent. Ah oui, mais le tête à queue de merde. Le livreur l'a aussi déstabilisé, c'est vrai. Il est resté roue braqué pour pouvoir se remettre. La théorie du complot depuis sa victoire m'empêche d'avoir une victoire dans son style de pilotage. Peut-être. On se concentre sur Max. Hamilton qui n'a effectué qu'un seul tour. Mais si Sébastien, ils ont des pneus plus, heureusement. Ouais, ça serait incroyable. Non, chaque équipe a la même allocation de pneus. Ils sont rapides. Évidemment. Ils ne sont pas aussi rapides que les Ferrari de leur propre, sur le championnat. Bien sûr, de leur propre aveu. Et pourtant, eh bien, Laurent Dupin, même si hier ils avaient un petit peu de retard en performance pure sur Ferrari, ils ne sont pas pressés d'aller jouer avec eux aujourd'hui. Ne soyez pas impatients, regardez, ils sont en train de monter les pneus sur la voiture de Max Verstappen. J'ai pas réussi à voir puisqu'elle est chauffante. En revanche, c'est amusant sur celle de Pérez à côté. On avait monté des pneus pluie. J'avais réussi à voir quand ils ont un petit peu ouvert la couverture pour fixer la roue. On vient de les enlever. Donc peut-être qu'on va partir avec des pneus intermédiaires comme a fait George Russell qui vient lui de revenir. Putain, les Mercedes c'est long, hein. 4 secondes 3. Russell a dit qu'il n'a aucune adhérence sur la gomme intermédiaire. Ouais, mais qu'est-ce qu'elles ont sous la pluie ces Mercedes? Vous parlez de George Russell, et bien il utilise aujourd'hui son 3e MGUK, le dernier avant pénalité. Donc on s'approche là aussi des limites pour lui. Changement de MGUK. Splinter, oui, normalement ça sera mouillé encore pour les qualifs. Alors est-ce que ça sera mouillé à ce point-là? Je ne sais pas. Il faudra voir si la pluie retourne ou pas d'ici 16h. C'est pas sûr. Mais ce sera c'est 100% sûr que ça sera mouillé, oui. Ou doivent être les mêmes depuis le début de la saison, comme spécification. Ah, dans leur forme, c'est une bonne question, Jacques. Dans ce cas-là, on ne retourne pas en ancien, on va dans ceux qui sont évolués. Ce qui est obligatoire, c'est une sortie maintenant d'échappement unique, ce qui veut dire que les sorties de Dumbvalve et de Westgate doivent sortir dans le même tuyau général d'échappement. Maintenant, sur leur forme, est-ce qu'ils peuvent l'adapter légèrement en sortie? À confirmer. En tout cas, 8e jeu d'échappement. Merci à Minusan pour son flow. Et à Zil Dapaz. La piste est compétitive, les pilotes en piste améliorent leur partiel, même on le voit là, il y a beaucoup moins d'eau. Et il y a Osemo OK. Même la gomme intermédiaire, Russell n'arrivait pas à la chauffer. Et beaucoup de followers aujourd'hui, incroyable. Russell avait réussi avec plus d'eau tout à l'heure à la chauffer sa gomme. Charles Leclerc c'est toi. Changé d'éléments de boîte de vitesse. C'est toi plutôt. Carter, ce qui entoure la boîte de vitesse. Super. Les éléments de Vettel a d'avoir du rythme. Ouais, c'est vrai, sur la pluie, Vettel, il n'a jamais été mauvais sur la pluie. De toute façon, Vettel, toujours très solide sur la pluie. Sébastien. On va dire l'intérieur et l'extérieur. Et bien, dans les cas de ces 3 pilotes... Alors, Pérez fait son tour de sortie. Enfin, une Red Bull sort. Mais toujours dans les limites réglementaires. Pas de pénalité à... D'ailleurs, t'as vu la vidéo avec Rachmara? C'est de ouf. Oui. Effectivement. Pas mal.
Et bien qu'il n'ait pas beaucoup trouvé de grippe et d'adhérence avec ses pneus intermédiaires, et bien c'est très nuageux quand même. Dans la voie distante que George Russell ressort avec ses intermédiaires. Des piges en wake pour Vettel, peut-être Le Mans. Ouais. Comme Alonso avait fait tout à l'heure, pour prendre le temps. Il y a un intermédiaire apparemment, Perez. Autre méthode pour les monter et les maintenir en température. Alonso aussi et Ocon aussi. Avec ce tour d'attaque, Norris et Russell également. Temps. À la limite, on le voit bien. On voit que ça glisse bien maintenant, que même lorsqu'il est en glisse, la gomme récupère de l'adhérence. Quelques beaux ralentis, des passages de Lando Norris. Lui et son équipe ont du travail pour là aussi bien exploiter le nouveau package McLaren. Ça a bien fonctionné hier. Le deuxième temps de Lando Norris ne laissait pourtant pas d'espoir de jouer la pole position aujourd'hui, mais il va pleuvoir, alors tout est permis. Là, il était en grosse glisse qu'on voyait à l'angle du volant et de grosse correction, oui. Et aussi avec le casque, il avait les yeux rivés. Guan Yu Zhou, rookie en Formule 1, qui découvre ce circuit au volant d'une F1, qui signe un joli 7e temps juste derrière les pilotes. Hamilton, il a fait quelques tours, mais bon, il est vite rentré. 5e et 6e. Et ils vont y retourner. Regardez, le moteur est allumé pour Mick Schumacher avec l'ancienne configuration de la Haas. Regardez au niveau du ponton, le dessus du ponton relativement plat. Et à l'arrière, au niveau du H, en revanche, quasiment oblique, qui s'amincit en direction du fond plat. Ça, c'est pour la voiture de Mick Schumacher qui attend le go de son mécanicien principal pour pouvoir partir. Je ne sais pas trop ce qu'ils attendent parce qu'il n'y a personne dans la voie descente. Et ici on panote de l'autre côté, on voit ce qu'on appelle maintenant la Ferrari blanche, celle de Kevin Magnussen. C'est quand qu'il va nous faire un bon chrono? Eh bien jamais. Les mauvaises langues diront. Et en revanche sur le côté quelque chose de plus vertical. Steiner n'a aucun problème à assumer qu'ils ont copié Ferrari, puisque de toute façon les deux écuries sont partenaires. Et voilà, et dans votre dos, Schumacher qui sort avec les pneus intermédiaires. Merci Laurent, en direct les sorties des stands des pilotes. Ça commence à essayer gentiment les pneus inter là. Avec un record de dernier secteur pour l'Espagnol. Il a mis le tour pour chauffer sa gomme et dans le dernier secteur finalement ça a fonctionné et il prend les trajectoires pluie. C'est le pilote qui prend le plus de trajectoires pluie cette séance. Et par contre c'était limite là, il était en glisse dans tous les virages. Regardez dans ce virage rapide ici. Magnifique, ah oui. Et Franck en bordure de virage 13, on vous envoie Pérez maintenant. Ah, c'est bien, c'est gentil. Alors Pérez, ça va être rigolo, écoutez bien surtout, je vais tendre un peu le micro. Je sais pas si vous entendez les oscillations du moteur en fait à chaque fois. Et bien ça c'est une sorte de traction control. On sait qu'il n'y en a pas normalement en Formule 1, mais les ingénieurs traction control avec les soupapes du moteur. Red Bull illégal. Je demande disqualification du championnat. On a toujours ce craquement purement en fait, et simplement qui est assez particulier. Hamilton maintenant avec aussi les intermédiaires. Et vous voyez qu'il y a des trajectoires différentes, il y a des pilotes qui sont complètement sur l'extérieur, des pilotes qui Oula, Vettel est pas au large là. La vraie bonne trajectoire, elle est là, elle est sur la corde ici, essayer comme il vient de passer Hamilton pour essayer de caler la voiture vraiment le plus. Ça a l'air dur hein, les intermédiaires. Aussi avec les intermédiaires, qui va chercher la corde, mais dès qu'il s'écarte, vous voyez, l'arrière qui commence à s'en aller un petit peu, Stroll maintenant qui est plutôt vite sous la pluie, qui va très large. Lui qui fait une trajectoire complètement extérieure, mais dès qu'il est extérieur en fait on peut plus toucher le pied sur l'accélérateur. Très agressif Fernando Alonso, il est rentré dans le virage à Mac 12 et là on est sur la bonne trajectoire, on est à l'intérieur, c'est la seule voiture qui a pas trop surviré. Pierre Gasly tout à l'extérieur et forcément il va mettre du temps à poser le pied sur l'accélérateur. Ouais, peut-être qu'ils gardent en réserve les... C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu rouler trop tôt Red Bull, pour pas utiliser les pneus wet. Petite amélioration pour Alonso qui remonte 8ème. J'y ai pensé aussi. Beaucoup de pilotes maintenant en intermédiaire. Et Verstappen enfin qui sort. Pas d'adhérence sur ce train de pneus. Pérez il a 6 secondes. Putain. Maintenant, alors après c'est le temps que les pneus chauffent aussi j'imagine. Il faut vraiment être à l'attaque pour la chauffer. Et là vu qu'il y a beaucoup de voitures en piste, ça va. Bon au moins on s'ennuie pas avec cette séance là. Sur la monoplace de Sébastien Vettel. Oh la Vettel il est en galère totale avec les inters. Il vient de mettre la gomme intermédiaire. C'est peut-être un peu tôt hein. Des suspensions avant. Des bras de direction également. C'est marqué dans le live timing hein, team. Ça y est. Il s'est raté Vettel. Putain Vettel il va finir dans le mur. Oh là là. Le précédent pareil, c'était sorti au même virage. Ouais, Vettel il a pas de grippe avec les inters. Certains en ont, mais lui non. Alors, on a
l'impression qu'il y a un moment précis là dans cette séance où la piste n'a plus grand chose à donner en grip. On est entre deux phases. Il n'y a pas assez d'eau pour les gommes bleues, comme Russell met maintenant, les maxi pluie. Donc les gommes s'usent trop, surchauffent. Dommage que ce soit pas les qualifs maintenant en fait. Et là, ça serait épique. C'est au pilote d'aller chercher l'adhérence, de la chauffer, comme Alonso il réussit, puisqu'il prend les records et il améliore ses chronos. Ouais, il arrive à chauffer sa gomme inter, Alonso. À bien chauffer et à faire fonctionner sa gomme intermédiaire. George Russell, le pauvre, il aura passé plus de temps à changer de pneus qu'à rouler sur le circuit. C'est du bon entraînement pour l'équipe. Oui. Et des zigzags dans la ligne droite. Pérez, il a du mal à chauffer sa gomme aussi. Il a commencé en maxi pluie, il a fait 2 runs en intermédiaire en repassant par les stands, puis il repasse une 4e fois. Je parlais de Russell, oui. Et Verstappen, lui, comme Alonso, n'aura pas passé de gomme maxi pluie, c'est direct sur la gomme intermédiaire. Ouais. Il n'a effectué que 2 tours de reconnaissance, il n'a même pas encore effectué un tour complet. Verstappen a un gros. Le top 10 est un peu éclaté au sol, ouais. Hamilton, vraiment pas satisfait du comportement. À part Leclerc, du coup. Ah oui, mes pneus sont froids ou quoi? Ouais, en fait, Mercedes, le problème sur la pluie, c'est qu'ils n'arrivent pas à chauffer les pneus vite. Et il n'y a pas d'adhérence. Donc, c'est plutôt inquiétant pour la qualif, en fait. Est-ce que les deux Mercedes pourraient être éliminés dès la Q1? J'en viens à douter, là. Parce que la température ne réussit pas à être fixée dans les pneus. C'est grave, hein. Le problème est très très grave. Hein. Oui, parce que le problème de la gomme froide, c'est qu'elle ne plie plus, elle devient très rigide. Et c'est ça qui empêche les pilotes de pouvoir glisser et d'avoir de l'adhérence. Un retour d'Ocon pour la victoire. Ouais, pas 2 fois de suite hein, quand même. Ne pas se faire piéger. Alors à moins qu'il y en ait encore un qui fasse un strike. N'est-ce pas, Bottas? Alors après, c'est à Mercedes aussi de trouver des solutions. Hein. C'est pas normal qu'ils n'arrivent pas à chauffer leurs pneus sous la pluie alors que les autres y arrivent. Là, franchement, c'est... Oh! Le tête à queue de Charles Leclerc, attention, en direct en plus. Heureusement, il a pas tapé. Putain. Oh, le spin encore qu'il nous a fait là. Oh, le spin. Ça promet tellement pour la qualif. Il faut la chauffer, la gomme. Ils vont nous le remettre au ralenti, je vais vous le montrer. Putain, Charles, fais pas le con, hein. Et avec Alonso qui a été chercher le 6e temps avec ses gommes intermédiaires. Et on va le revoir depuis... C'était limite, encore une fois, Charles, hein. Oh là 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 là, mon dieu. Depuis le début, ça s'est bien passé. Il y a de la chance qu'elle repart pas à droite, hein. Non plus la niaque, non mais... Ah, il y a le terme niaque qui a été connoté comme raciste par Twitch. N'importe quoi. Ici, on n'a même pas eu besoin de sortir un drapeau, il est reparti tout de suite. Ah, il n'a même pas levé le pied parce que le virage suivant... Bon, ouais, là, Charles, faut arrêter de faire le con hein, comme ça. Charles Leclerc. Il va encore finir dans le mur. Hein. Et oui, comme en taxi, disait le niaque là. Je les ai revus il y a pas longtemps, les taxis en plus. En parlant du japonais là. Et Russell par contre améliore ses partiels bien sûr avec la gomme maxi pluie. Russell même avec les maxi pluie qui tire tout droit dans le bas du circuit au virage numéro 12. De toute façon dans l'histoire des 360, des têtes à queue Senna ramenées dans l'axe. Oui, multitude. À ma connaissance, à Adélaïde. Je ne connais qu'un pilote qui réussit à gagner une manche qualificative en faisant un 360 Ninja, c'est ça. Non, c'est pas moi. Ah. Non, sinon je l'aurais pas dit. Et en l'ayant annoncé avant de faire... Le nom de ma chaîne c'est TibF1 sur Twitch, tout simplement. Ah, bravo. Peut-être chercher Team Motorsport du coup. 360 et qui repartirait. Et il avait gagné sa manche. Bon, si vous ratez, là vous passez vraiment pour un imbécile. Oui, vous êtes 42 sur Twitch, bah dis donc, on bat des records aujourd'hui. C'est pour le côté spectaculaire. Que se passe-t-il? Du haut niveau. Voilà, petite parenthèse hivernale. Je vous mets sur le chat. Hein. Mais là, le 360 de Charles Leclerc, non, il n'était pas prévu en vue d'une éventuelle participation. Et il est repassé par la voie des stands, Russell. Russell qui nous a fait une petite connerie aussi là. Hein. Non, on va pas vers le mur, Georges. Merci. Jaune, oui, c'est moi. Oui, George Russell qui était prévenu qu'il y avait un drapeau jaune dans le secteur, mais oui. Oui, c'est moi qui ai fait le drapeau jaune, d'accord. Bah ouais, on dirait bien que les Red Bull n'arrivent pas à chauffer leurs pneus non plus. Peut-être les aider.
Mais vous voyez sur le sec... Oh putain, et moi je dis stop the count là, les 2 Mercedes et les 2 Red Bull dernières. Ah, moi je dis la remontée demain, elle serait assez folle. Hein. C'est le grand remplacement, on sera tous switchers. Chez Mercedes, on va peut-être prier pour que le plus gros... N'hésitez pas à follow, hein, enfin à follow et à vous abonner avec un Prime ou autre sur Twitch évidemment. C'est apprécié fortement. Vous n'aurez pas manqué avant cela de suivre les W Series. À 14h30, vous retrouverez Guenaël Longy et Renaud. Allez Max, c'est compliqué hein, sur la pluie aussi. Lewis Hamilton qui s'est rendu d'ailleurs. Il n'arrive pas, comme les Mercedes, je pense qu'il n'arrive pas à chauffer ses pneus. Il va peut-être finir par y arriver lui, mais bon. À vivre sur Canal+ Sport avant la séance de qualification tout à l'heure. Et Alonso, meilleur secteur 1. Alors il y a du soleil hein, qui revient sur cette piste pourtant. Regardons si les gommes intermédiaires de Verstappen lui offrent un joli... Alors Max il va améliorer 9ème, bon, c'est un peu mieux. C'est pas génial avec le ciel qui s'éclaircit. Là je pense que Red Bull ils doivent prier pour le soleil hein, tout à l'heure aussi, hein. Comme Mercedes d'ailleurs. Un tir ou wet en qualif, bah, ça dépendra des conditions, Johan, en même temps on sait pas, c'est que dans 2h10 les qualifs. Hein. Alors là Fernando qui va peut-être faire le meilleur tour. Incroyable trajectoire de l'Espagnol. Deuxième. Pour aller chercher le deuxième temps, ça m'a été presque le meilleur temps, quelque chose comme ça. Il a bien travaillé ses trajectoires, il les connaît bien, il est bien prêt. Très beau tour de Fernando Alonso. The Rainmaster Fernando. Avec un record de premier secteur. Même regardez, il reste à l'intérieur pour accélérer. Et si ça reste comme ça, oui, ce sera intermédiaire voire sec parce que s'il ne repleut pas, ça va sécher, je pense. Sa science du pilotage et son instinct du pilotage. Non, le Prime, non, tu l'as qu'une fois par mois, le Prime gratuit. Mais oui, comme il dit, ça se reset tous les mois en fait. Pourquoi pas rêver d'une nouvelle première ligne et encore plus. Oula, Pérez. Ouf. Notre ami Pérez qui a failli se retrouver dans le mur. On sent tout le monde un petit peu sur le fil à tâtons. Bottas, petite erreur aussi ici. C'est pas simple hein, à gérer tout ça. Hein. Sur la pluie là. Bon, j'ai mon truc qui bug moi. Embêtant ça. On va réactualiser, c'est pas grave. Hop, hop, doucement les pop-up qui s'ouvrent là. On se détend. Ah, ils ont changé le... C'est un truc anglais, what the fuck. Ah putain, les pop-up. Je sais jamais ce qui s'ouvre, en plus ça se trouve ça peut être un truc de cul, imaginez. Drapeau rouge. Ah, c'est Vettel. Ah, Vettel, terrible. Le drapeau rouge, tous les pilotes vont rentrer au stand bien sûr. J'arrive, je vois ça. Ça va pas permettre aux pilotes de bien se préparer pour la qualification là. Il est allé loin, il est loin. Terrible pour Sébastien Vettel. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, le futur retraité? Attendez, c'est pas là. Je me... Wow, pop, pop, pop. Il a accéléré, il a bien un coup d'accélérateur. Ah bah là, la voiture elle est morte. Hein. Enfin, elle est morte. Il a pas tapé très violemment, mais bon... Ah, il est pas content. Ah, ce cri. Il est pas content, il est frustré. Ah, c'est dommage parce que si maintenant il y a des briques, il faut changer la boîte de vitesse. Bon bah go retraite hein, Sébastien hein, du coup. Le gros bâtard. Il avait le troisième temps. Ça va être dommage. Un Sébastien Vettel qui sort sous la pluie. Regardez comme il est fâché. Bah oui, mais un Sébastien Vettel qui sort sous la pluie alors qu'il est bien placé dans un classement. Pourtant on n'est pas en Allemagne. Non, mais ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Évidemment, bon, ça n'est qu'une séance d'essai libre. La voiture ne semble pas avoir tapé trop fort, mais on ne sait jamais les conséquences que ça peut avoir sur la mécanique. Vous parliez de la boîte de vitesse, évidemment, Jacques. Drapeau rouge, donc. Le temps de venir chercher loin dans le bac. Pourtant, le bac à gravier était assez grand. Alors, ouais, ça n'a pas cogné fort. Inspecteur Seb va évidemment étudier l'état de sa voiture. Ah ben merci de nous sacrifier cette fin de séance, Sébastien Vettel. Mais j'espérais pour lui que le bac à gravier l'arrête avant les pneus. Eh ben non. Eh ben non. Ah, les graviers, je pense il restait qu'une minute. Ouais, je suis pas sûr que ça reparte honnêtement. Le temps de dégager la voiture et tout, si ça va peut-être repartir, il va rester 2 ou 3 minutes quoi. Quel dommage, quel dommage. Ah bah Bruno, tu peux regarder le live timing, hein. Tu sais bien, c'est marqué 1 et 4 pour Leclerc et Sainz. Leclerc qui est plus à l'aise que Sainz sur la pluie. Pour la qualif, j'en sais rien, ça peut vite changer. Je vois toujours des orages, mais bon.
À l'instant, on ça peut aussi s'éclaircir et sécher, quoi. Là, il y a du soleil hein, pour l'instant, donc... Le pneu arrière droit a souffert. Ding, 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 ding. C'est ça. Et on va évacuer rapidement la voiture de Vettel qui, après inspecteur Seb, passe à responsable des évacuations de voitures. Aussi, il sait tout faire. Seb le pompier, on a déjà connu. Inspecteur Seb, on a déjà connu. Ah, il a tout fait. Il y a tous les rôles. Pilote de scooter, on a connu. Chef de chantier. Chef de chantier. Il sait tout faire. Sébastien Vettel. Rapidement, cette voiture va être mise à l'abri derrière les rails de sécurité. On devrait, pour aller 5 minutes environ, pouvoir relancer la séance. Ouais, pour 3 minutes, tout casser, quoi. Le poids de ces monoplaces associés. Est-ce que ça vaut le coup de ressortir pour 3 minutes? J'en suis pas sûr. Hein. N'aide pas à les ralentir, quelle que soit personne va ressortir, je pense. La profondeur d'un bac à gravier. En DDE, c'est ça. Le travail de Fernando Alonso sur cette séance, bon. Vraiment. Mais écoutez, moi je suis pas très optimiste pour Mercedes. Si ça reste comme ça, la pluie, là ça va être compliqué. Il va falloir chauffer les pneus, mais par quel miracle ils vont réussir, j'en sais rien. Il va falloir les mettre au feu ces pneus et les mettre sur la voiture juste après, je pense. Il est dans quelle ville? Le Grand Prix à Budapest. Ah, lui il est archi prêt, Fernando Alonso. Oh oui, même si la séance repart, personne ne va ressortir. Ils ont enlevé le drapeau rouge. Hein. Ils n'ont vraiment pas apprécié cette séance jusqu'ici. Preuve en est leur 18e et 17e. Regardez, checker la méthode Google vite fait, mais bon. Façon, alors 92% de pluie à 14h. C'est la mauvaise surprise. À 17h, il y aura plus que 10% de pluie, donc... ça se trouve, la pluie va retomber un peu là après, et ça va se calmer, et ça se trouve, la fin de la qualif sera sur le sec. On n'oublie pas, et c'est vrai que Franck souffle dans l'oreille Pierre Gasly, lui aussi priait pour la pluie. Ça pourrait être ça. Hein. Pour l'instant, ne fait pas les affaires de Pierre Gasly non plus. Il est 16e. Et on revoit la perte de Sébastien Vettel. Parce que s'il pleut et que Mercedes est éliminé dès la Q1, bon bah si ça se sèche à la fin, ça leur fera une belle jambe, mais ils pourront pas participer quoi. Les boîtes de vitesse n'aiment pas ça parce que en fait, je sais pas, ils arrivent pas à chauffer leurs pneus sur la pluie. Donc ils ont aucun grip en fait. Peut causer des dommages collatéraux importants. Ouais. Évidemment, il s'en veut Vettel parce que là en plus il va falloir en 2 heures réparer la voiture. Je sais pas si ça va être possible, hein, honnêtement. Dans 10 secondes, les feux vont de nouveau passer au vert. Il a bien cassé la voiture, Sébastien. Le premier prendre la piste en pneumatique intermédiaire comme les pilotes qui le suivent. Les Mercedes retournent également. Bon, elle est pas ruinée non plus, mais bon, en 2 heures, est-ce qu'ils vont avoir le temps de la réparer quoi. Un départ, une procédure sur la grille. Avec des fois, il y a quand même des gens qui ressortent. Bien sûr, bien vu. Merci Jacques. Des fois que demain le départ serait humide. Intermédiaire également chaussé sur la voiture. Il y a quand même des gens qui ressortent. Et on repart pour 4 minutes. Moins de 4 minutes maintenant. De vous mentionner tout à l'heure le 360 de Gilles Panizzi au rallye de Catalogne avec la 206 WRC qu'il avait lui aussi volontairement fait pour les spectateurs alors qu'il était en tête et il s'était imposé dans la foulée. C'est vrai, ne l'oublions pas. Il y a d'autres exemples sûrement dans l'histoire. Vous allez en trouver là, je le sais. Et puis je sais que tous ceux qui nous suivent ont aussi une très bonne mémoire du sport automobile. On n'oubliera jamais la victoire des frères Panizzi au volant de la Peugeot et ce magnifique 360 effectué en Catalogne. En plus, c'était le spot du rallye sous ce grand pont où des milliers de supporters s'étaient rassemblés. Bien sûr, quelle image historique là aussi de l'histoire. Oui, 16h la qualif. Dernière minute, la possibilité pour les pilotes d'essayer de préparer un peu leur pneumatique pour un départ sur la grille. Ouais, on voit des éclaircies quand même sur ce Grand Prix. Enfin, sur cette piste. Le soleil réapparaît, Jacques. Ah oui, regardez, là, il fait chaud. Il fait chaud. Sortez les lunettes de soleil. On va attendre 5 minutes. La crème solaire aussi. Oui. Là, les pilotes en 2 minutes vont attaquer, ils sont obligés de prendre des repères. Oui, tu arrives très en retard, Matt le fou. Attention à ne pas le commettre. Tu as raté le crash de Vettel.
Tu peux revenir en arrière dans le live si tu veux le voir. C'était il y a 6 minutes quoi, à peu près, 6-7 minutes. Sur la grille, c'était en 2020. Il avait fallu réparer en urgence sa suspension sur la grille. Mais bon, il avait réussi à prendre le départ de cette course. Alonso reprend la piste. Là, c'est pour aller tenter le départ. Hein. Ouais, il s'est crash. Il s'en voulait. Sur de la glace, dit Guan Yu Zhou. Il faut être prudent dans cette dernière minute 30. Mais on sait où les envoyer pour s'entraîner l'hiver, ces pilotes, pour piloter sur la glace. Sur la glace. C'est en France. Les Mercedes, c'est catastrophique. C'est un bon entraînement. Pas de soucis. Il y a de quoi se pendre. Aérodynamique, mais ça glisse. Mais pour la glisse, ils auront tout ce qu'il faut. Perez aussi, c'est catastrophique. Rendez-vous sur les antennes de Canal+, l'hiver prochain, pour suivre la 34e édition du Trophée Andros. Allez, la dernière minute. La prudence est de mise à cet instant. Et Russell qui n'améliore pas son secteur. Pleinement tourné ensuite vers les qualifications. Il a l'attaque pourtant, c'est un pilotage qui est obligatoirement agressif, mais c'est compliqué. On voit qu'une trajectoire se dessine. Voilà, Verstappen 9 dixièmes d'avance. Ah oui, record dans le premier secteur. Il va peut-être boucler cette séance avec le meilleur temps. Max Verstappen, il est à l'attaque en tout cas. Là, les conditions s'améliorent, vous l'avez dit, Jacques. Au même moment, Lewis Hamilton, lui, a manqué son freinage à la chicane du virage 7. Il termine en compagnie de George Russell en plein écran sur une partie encore très humide dans la dernière remontée. Il a tenté de la trajectoire Alonso, par contre il n'arrive pas à rester doux sur son accélération et se fait surprendre. Fin de deuxième secteur pour Max Verstappen. 39,9. Il ne bat pas le record de Leclerc à cet endroit, qui est en 38,9. Ouais, non, Verstappen il va claquer un bon temps, je pense. Et Hamilton a passé la ligne juste en boîte, un millième avant le drapeau à damier, donc il a encore 2 tours à faire. Oui. Et Leclerc qui améliore aussi. Les premiers pilotes à avoir pris le drapeau à damier sont Guan Yu Zhou et Valtteri Bottas. Ocon améliore son temps au passage de la ligne 11e. Meilleur temps pour Verstappen alors qu'il en avait perdu beaucoup dans le deuxième secteur. Mais c'est Leclerc qui est en amélioration. Verstappen meilleur temps. Latifi qui a le record du premier secteur. Latifi meilleur premier secteur. Il va gagner le championnat, Nicolas Latifi. C'est vraiment le meilleur. Latifi que je veux suivre. Eh ben regardez, il est là sous vos yeux. Non, ça c'est Albon. Ah oui, non. Latifi va gagner le championnat du monde 2022. Vous n'êtes pas prêt. Latifi, oh c'est beau, c'est beau. Alors le passage d'Albon sur la ligne avec record du deuxième secteur. Non, il va faire le meilleur tour ce blaireau là. On va pas se terminer sur ça quand même les gars. Pas pitié non. Pitié quoi. Williams en tête d'une séance. Ce n'est pas arrivé depuis un certain temps. Mauvaise trajectoire là. Non, il fera pas P1 je pense. Salut Ben, bah oui, tu es en retard et tu arrives sur le meilleur temps peut-être de Latifi. Latifi, peut-être le meilleur temps. Eh oui, Latifi meilleur temps. De cette séance, Nicolas Latifi. Incroyable. Alors là, c'est vraiment l'horreur totale quoi. C'est vraiment l'horreur totale. C'est pas possible de voir ça par contre là. Le classement de cette séance. Bon, ça plairait pas à Gasly, à Hamilton et Perez. Hamilton il remonte, 11e temps. Mais ça plairait pas à Pierre Gasly, ça c'est sûr, il va terminer 19e de cette séance. C'est pas possible de voir de telles images quoi. Là c'est faut screener, c'est le truc qui n'arrive jamais quoi. Moi je propose on fait pas de qualif et on envoie les Allez, Latifi premier, c'est parti. Magnifique. Il va se surexciter. Pas trop, il faut en garder pour la qualif cet après-midi. Nicolas Latifi le plus rapide de cette séance en 1:40. Nicolas Latifi, le big boss. Eh bien oui, c'est son tour qui est le tour référent. C'est celui qu'on revoit à la fin de la séance. Et en plus, il en a perdu dans le dernier secteur. Jacques, vous pouvez nous le dire maintenant, vous avez toujours cru en lui. Toujours. J'ai cru qu'il allait le faire. Et il l'a fait.
Bon allez, sur ces images catastrophiques, je vais vous laisser. Ah, c'est terrible quand même. Les deux, ça a fait un doublé Williams presque. Albon est de P3. Mon Dieu. Bon allez, sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure, un peu avant 16h pour les qualifs. Évidemment, vers 15h45, je prendrai l'antenne, je pense. Bon, je vous mets mon site de pronostic, mais je vois que ça rame un petit peu quand même. Donc bah, écoutez, quand ça marchera, bah, vous pourrez vous inscrire et pronostiquer. Évidemment. Il a les larmes aux yeux, regardez. Moment de gloire. Et vous avez entendu la foule réagir. Moment de gloire pour Latifi. Insupportable ce lien. Voilà. Latifi lap time 41.5. Latifi lap time. Yes, Inters. Leclerc il revient pas quoi. Charles Leclerc n'en revient pas. Bah oui, parce que les pilotes étaient à l'attaque. Leclerc était à l'attaque pour faire son 41. Il demande à son ingénieur Leclerc le temps de Latifi qui lui dit 41.5. C'était un tout petit peu en dessous. Et il dit quoi? En pneu intermédiaire? Oui, il a coupé Latifi, c'est pas possible. Là, Leclerc rend le temps, hein, Nicolas. Latifi, lui-même non plus, peut-être n'en revient pas. Bon allez, à tout à l'heure dans 1h40. Oui, c'est une Williams.